Avez-vous reçu une comparution de la Cour d'immigration? Si oui, vous n'êtes pas le seul. Sachez que des centaines de milliers de citoyens étrangers comparaissent devant les cours d'immigration aux États-Unis. Le sujet de cette vidéo, c'est de savoir quels moyens de défense pouvez-vous en fait appliquer pour combattre cette déportation. Aujourd'hui, je vous parlerai de 9 manières d'arrêter la déportation. Parce que vous devez savoir que lorsque vous comparaissez devant la Cour d'immigration, vous avez le droit de vous défendre. Parce qu'après tout, le juge est impartial. Le gouvernement allège que vous devez être déporté, soit parce que vous êtes dans le pays illégalement, ou alors, même si vous avez votre carte de résident, il se peut que vous ayez violé les termes de cette carte, donc de cette résidence. Mais ceci ne veut pas dire que c'est la décision finale. Encore faut-il que le gouvernement démontre et puisse en fait avoir gain de cause devant la Cour pour que vous soyez déporté. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je voulais vous donner une idée des moyens de pouvoir combattre cette déportation. La première façon de le faire, c'est par exemple de demander l'asile. Et demander l'asile, c'est en fait dans le cas de personnes qui sont dans l'incapacité de retourner dans leur pays parce qu'elles ont peur de subir une persécution de la part du gouvernement de leur pays ou également être torturées et probablement tuées. Évidemment, vous devez savoir qu'il y a plusieurs motifs d'asile. Donc, il y a un asile qui est basé sur l'opinion politique, c'est celui qui est le plus connu, et l'asile également basé sur la race, la religion, donc également le genre, donc que vous soyez d'un genre féminin ou masculin. Aussi l'asile basé sur l'appartenance à ce qu'on appelle un groupe particulier, et particular social group. Bon, c'est sûr que vous avez dû entendre, évidemment, dans les nouvelles, donc à la télévision comme à la radio, que ça, c'est une des catégories qui est la plus attaquée. Donc, par exemple, maintenant, beaucoup de demandeurs d'asile doivent attendre au Mexique donc, de savoir si leur demande va être acceptée avant de pouvoir entrer aux États-Unis. Donc ça, c'est des choses qui, en fait, sont inquiétantes. Évidemment, il y a beaucoup de remous quant à la catégorie et comment ce qui serait applicable. Donc, par exemple, est-ce qu'une personne qui est victime de violence conjugale sera encore éligible pour les demandes d'asile? Donc ça, évidemment, c'est assez technique. Donc ça demande que vous soyez consulter un avocat pour pouvoir vous assurer que ce motif de défense, donc ce moyen de défense, vous est en fait applicable. Une deuxième façon également de combattre la déportation, ce serait de demander pour quelqu'un qui a la résidence permanente aux États-Unis, de demander à ce qu'on annule dans ce qu'on appelle les waivers of removal. Donc vous demandez qu'on annule la demande de déportation que le gouvernement a présentée à la Cour. Dans ce cas d'espèce, vous avez vécu aux États-Unis pendant plusieurs années, vous êtes résident permanent et probablement la raison pour laquelle vous vous retrouvez dans cette situation, c'est probablement qu'un crime a été commis. Maintenant, l'analyse, c'est de savoir quel type de crime et également comment est-ce que vous allez pouvoir démontrer que vous méritez de demeurer aux États-Unis. Donc, il faut démontrer en partie également que vous vivez dans le pays depuis plusieurs années, que vous avez travaillé également et que vous travaillez également plusieurs années, que vous avez payé vos impôts, et donc voilà que vous avez des liens de famille, et que en fait, si on vous expulsait du pays, cela vraiment représenterait donc des difficultés, ce serait quelque chose qui serait traumatisant, et évidemment, donc ce qu'on appelle les hardships à un membre de votre famille. Ici, on parle en particulier d'un époux ou une épouse, des enfants, etc. Un troisième motif, c'est en fait d'avoir ce qu'on appelle justement une dispense donc de déportation, on appelle cancellation of removal, mais là, ça s'applique aux individus qui ne sont pas résidents aux États-Unis. Bon, si c'est le cas, il faudrait que vous démontriez que vous avez été ici pendant 10 ans. Donc, si vous avez été ici pendant 10 ans, que vous avez des liens, dont vous avez un membre de votre famille qui est citoyen américain ou résident permanent,
Ici encore, ce qui vient à l'esprit, c'est un époux ou une épouse. Les enfants et les parents pourraient être considérés dans certaines circonstances. Évidemment, je vous encourage à consulter un avocat parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que le sujet de cette vidéo. Donc, ceci n'est qu'un aperçu. Donc, évidemment, si vous arrivez à démontrer cela et que vous avez travaillé, que vous êtes impliqué dans la communauté, vous faites du travail communautaire, vous êtes de bonne moralité, ça, c'est un moyen pour vous défendre contre cette déportation. Et ceci s'explique parce que vous êtes dans le pays, vous y avez évidemment planté des racines. Donc, c'est ça l'argument, en fait, contre la déportation. Donc, un autre moyen également pour vous de combattre la déportation, c'est ce qu'on appelle le visa U. Donc, le visa U, en fait, c'est un visa qui est applicable aux victimes de violences. Donc, si vous avez été victime de violence, il est peu importe la façon dont vous êtes entré aux États-Unis, même si vous y êtes illégalement et que vous avez coopéré justement avec donc, les services de l'ordre, les forces de l'ordre, vous avez le droit en fait de déposer une telle demande auprès des services d'immigration et ça, c'est une demande que vous pouvez en fait présenter, c'est un moyen de défense contre la déportation parce que cela va de soi que si vous êtes victime de violence, de dire que ce serait vraiment bien dommage qu'en tant que victime, vous soyez déporté. Ce serait un peu comme une double peine, vous comprenez. Un autre moyen, évidemment, de combattre justement la déportation, c'est ce qu'on appelle le I-601, dont la dispense I-601, ce qu'on appelle le I-601 waiver. On en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Ça, je vous encourage également. Ceci s'applique en particulier à certains d'entre vous qui sont entrés probablement comme ça illégalement, ou bien s'il y a certains crimes qui ont été commis. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas admissibles aux États-Unis, qui ne peuvent pas ajuster leur statut. Donc évidemment, ça c'est un moyen de le faire et de présenter si vous remplissez toutes les conditions pour pouvoir ajuster votre statut, avoir votre carte de résident, votre carte verte, mais qu'il y a ces problèmes d'inadmissibilité. Si vous avez justement cette dispense, dans ce waiver, entre guillemets, j'ai dit ça, c'est également un moyen de vous défendre. Aussi, une autre façon d'obtenir, de combattre la déportation, c'est en fait ce qu'on appelle l'ajustement de statut. Donc, l'ajustement de statut, dans le cas d'espèce, on pense aux époux et épouses de citoyens américains. Donc, les parents de citoyens américains, ici on parle d'enfants de plus de 21 ans, ça va de soi. Donc, si vous avez justement des demandes qui ont été approuvées ou qui sont en cours devant les services d'immigration, ceci peut être un argument de taille. Et comme je l'ai mentionné dans les vidéos antérieures, il se trouve que la catégorie F2A, justement, n'a plus de délai. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les priority dates, dont les dates, en fait, elles sont à jour. Donc, c'est-à-dire si vous êtes marié à une personne qui est résidente, donc qui a sa carte verte, ou alors si vous êtes un enfant de moins de 21 ans, c'est-à-dire ça également, vous pourrez utiliser cela comme moyen de défense. Ce n'est pas impossible, tout simplement parce qu'il n'y a pas de délai. Donc voilà, c'est un moyen également. Un moyen aussi auquel il faudrait penser, c'est ce qu'on appelle le visa T. Donc le visa T, c'est en fait un visa qui s'applique aux victimes, donc qui ont été victimes de trafic. Ici, on pense au trafic sexuel. On pense également les gens qui ont travaillé dans des conditions, c'est-à-dire contre leur gré, ou soit qui ont été sous-payés, ou qui ont été menacés parce que, bon, voilà, on a confisqué les passeports, etc., etc. Ça peut rentrer dans ce qu'on appelle le visa T. Il faut aussi penser, par exemple, pour certains d'entre vous qui ont payé, en fait, quelqu'un, un passeur pour rentrer aux États-Unis, et que cette personne, elle se dit, vous avez une dette. Donc, cette dette-là fait que cette personne, elle a justement ce contrôle par rapport à vous, quant à la façon dont vous avez gagné votre vie, etc. Ça rentrerait dans ce qu'on appelle les visas T. Évidemment, il faut faire analyser vos dossiers pour être sûr que vous remplissez les conditions. Si c'est le cas, ça, ce serait un moyen de défense que vous présenterez au juge pour combattre justement votre déportation. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement allège quelque chose et vous dites non, voici mon moyen de défense. Et enfin, ce à quoi aussi il faut penser, c'est ce qu'on appelle le départ volontaire.
Et je sais, certains d'entre vous doivent être assez surpris. Pourquoi on parle de départ volontaire alors qu'on parle de combattre la déportation dans le but de rester aux États-Unis? Mais souvent, stratégiquement, il est souvent plus important de prendre le départ volontaire si vous n'avez plus de moyens de défense. Je veux dire, ça dépend vraiment de chaque cas, mais il y a des dossiers où c'est mieux de prendre le départ volontaire que d'avoir un ordre de déportation et peut-être pour partir pour une période vraiment déterminée qui est assez courte. Encore une fois, il faut consulter un avocat pour pouvoir avoir une stratégie qui s'applique à vos circonstances. Donc voilà, ceci conclut justement donc notre vidéo. Ce que vous devez comprendre, encore une fois, comme je vous dis, je sais que bon, certains d'entre vous ou alors des membres de votre famille sont extrêmement inquiets par rapport à justement à tout ce que vous voyez dans les news et par rapport qu'on parle justement qu'il y aura des raids. Et c'est sûr qu'il y en aura, ça ne va pas, cela va de soi, mais il faut savoir qu'il y a un système, donc il y a un système, vous avez le droit de vous défendre. Donc vous devez savoir, et je vous encourage fortement à consulter un avocat pour savoir comment je peux me défendre, faire une évaluation. N'hésitez pas. Pour certains d'entre vous, et je conclus parce que là, dans ce que j'ai cité, certains d'entre vous ont déjà des ordres de déportation. Et même si vous avez des ordres de déportation, il faut voir un avocat parce que vous pouvez toujours vous défendre dans certaines circonstances. Donc il ne faut pas en fait paniquer, il faut être proactif et franchement prendre votre situation en main et essayer de voir comment vous pouvez vous défendre. Donc si vous pensez que cette vidéo serait intéressante pour certains d'entre vous ou alors pour vous, n'hésitez pas, s'il vous plaît, donc aimez notre page, likez, joignez notre page Facebook Visa Girl ainsi que notre chaîne YouTube Visa Girl. Le meilleur moyen de nous joindre par Messenger, beaucoup d'entre vous le font, ou alors par email à info@colocolor.com ou par téléphone 716 200 1720. Et aussi, nous sommes en ligne. Vous allez visiter notre site www.colocoimmigration.com. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci.